Bonjour et bienvenue sur cette capsule vidéo où je vais aborder un thème très particulier qui est le thème de pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aider, de protéger les personnes qui me sont proches. Alors, première chose, là je vais m'appuyer un peu, je vais délimiter un cadre, ça va être le cadre de nos enfants, le cadre de notre famille proche et de nos amis très proches. Voilà. Pourquoi, à un moment donné, j'ai besoin que les personnes que j'aime se sentent bien. Pourquoi, quand une des personnes de mon entourage proche se sent pas bien, je veux tout de suite venir à son secours. Voilà, on va essayer un peu de comprendre pourquoi on fait les choses et je vais vous dire un peu quels sont les pièges à éviter. La première chose, alors moi je travaille avec des femmes, j'accompagne des femmes qui sont sensibles, voire très sensibles, et souvent qui sont très empathiques. C'est-à-dire qu'elles vont ressentir les émotions des autres de façon très puissante, elles vont même des fois se les approprier. Alors par exemple, vous avez une personne proche de votre entourage qui vient de vivre une situation très difficile et qui est en souffrance. Ce qui peut se passer, c'est que vous, vu que vous êtes une personne très sensible, vous allez avoir tendance, au fait, à vous approprier cette souffrance, à souffrir avec elle, d'accord ? Le problème, quand on souffre avec la personne, c'est qu'après, on n'est plus capable de l'aider du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous accaparez la souffrance de la personne que vous voulez aider, la seule personne que vous allez vouloir aider dans le fond, c'est vous. Parce que vous allez vouloir arrêter de souffrir tout de suite parce que c'est insupportable. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir la personne en face et vous allez tout faire pour qu'elle arrête de souffrir maintenant, tout de suite, et que ça se passe de façon quasi instantanée parce que cette souffrance vous est insupportable en vous. D'accord? Donc, en général, le résultat, il est catastrophique parce que la personne en face, elle est en train de faire son chemin, elle est en train, elle, de gérer un peu toutes ses émotions à sa façon. Et là, vous allez la presser parce que vous allez vouloir que votre souffrance à vous stoppe maintenant. C'est parce que c'est plus supportable. D'accord? La seconde chose dont je voulais vous faire part, alors là je vais m'appuyer un peu sur l'exemple des enfants parce que je vais vous parler de mon expérience personnelle qui m'est arrivée il y a très peu de temps et que je voulais vous partager. Donc moi je suis maman d'une famille assez nombreuse, recomposée nombreuse, et dernièrement j'ai eu avec mon fils, donc numéro 3, qui a 11 ans, une belle leçon qui m'a fait évoluer. Donc vous savez que j'habitais en Australie, qu'on a déménagé, ça va faire 2 ans, et puis mon fils au fait depuis le début de l'année, il voulait absolument aller seul à l'école. À pied. Donc je lui dis non parce que voilà, j'avais pas envie, j'avais des peurs parce que c'est une grande ville, parce qu'il est dans la lune et que j'avais peur qu'il se fasse renverser par une voiture, et en plus la bonne excuse que j'avais, c'est que j'avais le petit dernier amené à l'école, donc je lui disais non, c'est pas possible, j'amène ton frère, je viens le chercher, donc tu vas pas partir sur le ton côté. Jusqu'au jour, excusez-moi, bon bref, vous avez compris, où mon fils me dit, on discute et là, ça sort, il me dit « Maman, j'en peux plus, tu m'étouffes, laisse-moi vivre, j'ai besoin d'être autonome ». Je le revois, c'est pour ça que je rigole, c'est pas rigolo. Là, je me suis pris une grosse claque et là, j'ai dit « Ok, j'ai compris ». Je pense que je suis allée dans ma chambre, que j'ai dû verser 2-3 larmes, et après ben, j'ai lâché, j'ai arrêté de le surprotéger, j'ai arrêté de... Voilà, maintenant il va seul à l'école, il fait des choses avec ses copains, bon c'est cadré un minimum parce qu'il est quand même jeune, il n'est pas en boîte de nuit encore, donc il ne faut pas exagérer, il aimerait bien, mais voilà, j'ai lâché, mais au-delà de ça, j'ai réalisé au fait que je voulais, ça partait d'une très bonne intention. Mon intention, elle était de le protéger, d'accord? Mais au fond, c'est moi, en fait. Je pensais avant tout à me faire du bien. Parce que comme j'avais peur qu'il se fasse renverser par une voiture, j'avais peur de plein de choses, je voulais me faire du bien. Donc la façon de me faire du bien, c'était de l'empêcher d'aller tout seul à l'école. Comme ça, j'étais tranquille et puis moi, j'étais bien, sereine, tout allait bien.
Voilà, donc là où je veux en venir, donc la seconde chose, c'est soyez vigilants quand vous avez une personne de votre entourage. Ça peut être des enfants. Là, j'ai pris l'exemple des enfants parce que pour moi, c'est très parlant, mais ça peut être aussi un membre de votre famille, ça peut être un parent qui est malade ou un parent qui a perdu son compagnon de toute une vie, ça peut être un frère, une sœur ou des amis très proches. Donc il y a la première chose au niveau de la souffrance, de faire attention de ne pas être totalement dans de prendre la souffrance de l'autre. La seconde chose, quand on est dans cette position où on veut aider, où on veut que l'autre soit bien, on est souvent dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman, triangle dramatique. Là, je ferai un petit montage vidéo, normalement vous l'aurez, hein, si tout se passe bien. On est dans ce qu'on appelle la position du sauveur-sauveteur. Qu'est-ce que c'est que cette position? Cette position, c'est quand je veux absolument que tout le monde soit heureux, quand je veux aider absolument les autres, parce que je veux que tout le monde soit bien. Donc, ça part d'une très bonne intention. L'intention, c'est que on veut que notre entourage se sente bien, on n'a pas envie qu'il soit triste, on n'a pas envie qu'il soit malheureux, donc pour nous, c'est normal de les aider. Mais le souci, c'est que déjà, premièrement, chacun a un peu son chemin d'apprentissage. C'est-à-dire que nos enfants, moi j'ai du mal à l'admettre, mais je vous le dis, nos enfants vont devoir passer par des épreuves, vont devoir vivre des choses pas forcément agréables pour faire leur propre apprentissage de la vie. Donc ça c'est important à prendre en compte, d'où mon exemple du début avec l'histoire de mon fils qui veut aller tout seul à l'école. Donc il y a une différence entre aider son enfant à être à l'écoute et le sous-protéger pour pas qu'il vive certaines choses dans la vie, pour que tout soit sous contrôle. D'accord? Donc on lâche un peu. Voilà, nos proches, les gens qu'on aime, ils peuvent être amenés à souffrir, à vivre des choses difficiles. On peut être à leur côté, on peut être une présence, on peut les aider quand ils nous demandent de l'aide, mais ils ont leur chemin, ils ont cette épreuve à traverser, et c'est comme ça aussi qu'ils vont grandir et trouver des ressources en eux. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'était le côté dark du sauveur, le côté dark du sauveteur. Je voulais quand même vous en faire part. C'est que il faut faire attention que quand on veut aider l'autre, déjà, être au clair vis-à-vis de soi-même, d'accord? Être au clair par rapport, quand j'aide l'autre, pourquoi j'aide l'autre? Est-ce que je l'aide pour lui ou est-ce que je l'aide pour moi? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses en moi qui ont besoin d'être guéries, d'être aidées, du coup je projette sur l'autre? Est-ce que je prends vraiment en compte mes besoins? Donc voilà, faire attention à bien être au clair par rapport à ça, parce que sinon on en vient à dire des phrases comme après tout ce que j'ai fait pour toi, d'accord? Donc attention, méfie. La seconde chose, le côté dark du sauveur, c'est à force quand vous dites à l'autre: ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Non, mais là, je vais t'aider. Non, il n'y a pas de souci, je le fais. C'est que quand on fait ça, on empêche l'autre, on déresponsabilise l'autre, on ne le rend pas du tout autonome, et ce qu'on peut lui renvoyer, alors que ça part d'une bonne intention, on peut lui renvoyer: non mais toi tu vas jamais y arriver, non mais de toute façon tu peux pas y arriver, tu peux pas y arriver parce que tu sais pas faire ça, donc laisse-moi faire. Donc voilà, soyez bien au clair avec tout ça. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo, c'est voilà, en vous parlant de mon expérience, parce que dernièrement encore, j'ai encore appris, hein, parce qu'on grandit tout le temps, j'ai encore lâché, et je sais que c'est pas facile en tant que maman. Et puis j'espère que tous ces partages vous aideront avec justement à aider ceux que vous aimez en étant conscient et à être à leur côté, être là pour eux quand ils ont besoin de vous. Voilà, et puis aussi accepter de l'aide, hein, parce que je ne sais pas pourquoi ça me vient. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, au revoir.